Madame, Monsieur, bonjour. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Melie Kone, représentait samedi le chef de l'État Alassane Ouattara à Addis Abeba à l'ouverture des travaux de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La cérémonie d'ouverture de ce sommet a été marquée par plusieurs allocutions ainsi que le lancement officiel du thème pour l'année 2025 de l'Union africaine, à savoir justice pour les Africains et les personnes d'origine africaine à travers les réparations. À cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est une fois de plus défenseur de la cause africaine, réitérant son appel à garantir à l'Afrique 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur le territoire ivoirien, réunion stratégique qui s'ouvre aujourd'hui, le séminaire gouvernemental. Il s'ouvre donc ce lundi 17 février 2025. Il est prévu sur 48 heures avec pour objectif l'élaboration du plan national de développement, le PND, qui couvrira la période de 2026 à 2030. Cette initiative vise à définir des orientations stratégiques pour les 5 prochaines années en s'appuyant sur les enseignements tirés du PND qui a couvert la période 2021 à 2025. La lutte contre la criminalité, une vingtaine de véhicules sont mis aux enchères. Une 5e vente aux enchères publiques de biens confisqués par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels. Voyons comment cela s'est déroulé avec l'enseigne Bakayoko. Des motos, des scooters, des camionnettes, des berlines, des doubles cabines ou des véhicules de luxe, il y en avait pour tous les budgets. Mis aux enchères par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels AGRAC, ces biens confisqués ont trouvé preneur pour des sommes allant de 200 000 à 14 millions de francs CFA. Nous sommes pleinement satisfaits parce que tous les biens mis en vente ont trouvé adjudicateur. Et nous annonçons que très prochainement, nous mettrons encore des biens en vente. Nous espérons effectivement que les ventes aux enchères à venir connaîtront le même succès. Selon l'agence, ces ventes aux enchères suivent un processus bien défini qui garantit transparence et équité. Les saisies sont généralement ordonnées par un juge et concernent entre autres les engins utilisés dans les activités criminelles telles que le trafic de drogue ou le blanchiment d'argent. Le défaut de paiement entraîne également la confiscation. En cas de dette importante non remboursée en effet, la justice peut ordonner la saisie des biens du débiteur, y compris les véhicules. Lorsque les décisions définitives seront prononcées, il y aura des restitutions éventuellement aux victimes. Donc ça ira à l'indemnisation des victimes, mais ça ira également pour des programmes de lutte contre la criminalité financière. Comme dit l'adage, nul ne doit tirer profit de son délit. Le principal rôle de l'AGRAC est de gérer les biens saisis ou confisqués par la justice dans le cadre de procédures pénales. L'actualité au nord-est du Bénin, où des individus armés non identifiés ont attaqué ce week-end une position militaire située dans la zone point contact à Banikwara, une commune située dans le département d'Alibori. Plus d'une quinzaine de ces assaillants ont pu être neutralisés par les forces de défense et de sécurité. Cette nouvelle incursion des groupes armés aurait fait causer la mort à 6 soldats béninois dans cette attaque. La hiérarchie militaire béninoise n'a pas encore communiqué sur des chiffres officiels jusqu'à 16 heures. L'offensive rebelle du M23 se poursuit en RDC, soutenue par le Rwanda. Ils sont rentrés dans Bukavu, la 2e ville de l'Est de la République démocratique du Congo, et se sont emparés du bureau du gouverneur régional. Cette région, on rappelle, est riche en minerais. Le gouvernement congolais a reconnu la chute de cette ville où vivent près d'1 million de personnes et a exhorté les habitants à rester chez eux pour éviter d'être pris pour cible par les forces d'occupation. C'est un événement que condamne aussi plusieurs chancelleries occidentales qui s'inquiètent d'une nouvelle dégradation de la situation sécuritaire en RDC. L'actualité aussi sur le vieux continent, il s'ouvre à Paris. Le sommet pour l'Ukraine, une réunion avec les principales puissances européennes pour évoquer la sécurité européenne et surtout l'avenir de l'Ukraine. Un défi de taille pour l'Union européenne, contrainte de forcée d'agir dans l'urgence au risque de voir
Le conflit entre l'Ukraine et la Russie lui échappait totalement après l'échange téléphonique de la semaine dernière entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le Royaume-Uni s'est dit dimanche, hier, donc prêt à envoyer ses troupes en Ukraine si nécessaire pour la sécurité britannique, mais aussi la sécurité du continent européen. C'est ici qu'on s'arrête pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour la synthèse de l'actualité de la matinée de ce lundi. À tout à l'heure.